Alors aujourd'hui on va être totalement dans le luxe et l'ostentatoire avec les illusions d'ombre de chez Chanel. En fait j'ai eu la chance qu'une amie s'en achète déjà et me prête les deux qu'elle s'était achetées, la 81 et la 83, Illusoire et Fantasme. Donc je vais déjà commencer par vous présenter les ombres. Donc on a la 83 ici, donc alors c'est vendu avec un petit pinceau, attendez je vous montre. C'est déjà vendu avec un petit pinceau comme ça qui s'ouvre. C'est vrai que c'est sympa, du coup on peut le trimballer sans abîmer les poils. Et donc ça c'est l'embout qui sert à appliquer le fard. Honnêtement je m'en suis servi le premier jour et après voilà. Je trouve pas ça... Enfin quand on a déjà des pinceaux, moi je trouve que ça sert à rien, je sais pas. Voilà, donc vous pouvez poser, il y a un côté à plat pour poser l'ombre sur toute la paupière, ou alors un côté, vous prenez la tranche pour l'appliquer en thread eyeliner. Moi je ne l'ai pas fait, par contre ça c'est une... Je ne l'ai jamais utilisé en tant que thread eyeliner, l'illusion d'ombre. Voilà, ensuite le produit en lui-même se présente dans un petit pot comme ça, siglé Chanel évidemment, et voilà la merveille. Donc ça c'est le 83 illusoire et je sors la seconde, pardon, la 81 fantasme. Alors il y a des petits traits noirs parce que j'ai mélangé un petit peu, mais normalement c'est blanc, blanc, blanc. Alors je vais vous parler, alors moi je connaissais pas du tout, enfin je connaissais pas du tout, j'avais entendu parler mais rien de plus, je m'étais pas renseignée sur la texture, rien du tout, et c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors au départ ça peut faire penser à une texture de blush crème parce que quand on appuie en fait, on sent qu'il y a de l'air dedans. Et donc ça prend un petit peu la forme du doigt. Sauf que ce n'est pas du tout crème, ça reste un produit sec. Et donc c'est assez étonnant, moi j'ai jamais vu trop ce genre de texture mousse mais sèche. Voilà, ensuite qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je trouve que ça se travaille vachement facilement. Vous pouvez poser au doigt, vous pouvez poser au pinceau, j'ai eu de soucis avec aucun de mes pinceaux. Après, il y a d'autres détails dont je parle dans les tutos qui vont venir. Ouais, alors je dis les tutos parce qu'en fait, donc, on m'a prêté ces deux illusions d'ombre et je m'en suis servi toute la semaine. Là, on est samedi et de lundi à vendredi, je me suis maquillée avec ça toute la semaine pour aller au boulot. Donc ça, c'est ça, c'est le maquillage de vendredi. Ouais. Et du coup, bah... Moi, mon ami m'a dit, ouais, j'ai regardé un petit peu sur le net, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de tutos avec les illusions d'ombre. En tout cas, on en parle vachement moins que certains autres produits. Du coup, bah, en fait, je me suis dit, voilà, on m'en a prêté deux. Je me suis maquillée toute la semaine et chaque jour différemment avec. Donc du coup, bah, je vais vous montrer comment j'ai fait. J'ai fait de la couleur, du neutre, enfin on peut faire vraiment pas mal de choses avec ces ombres-là. Et voilà, je crois que j'ai rien de plus à dire. Au niveau du prix, voilà, j'aurais dû regarder. Honte à moi, je suis pas une bonne youtubeuse. Je pense que c'est entre 20 et 30 euros, peut-être plus entre 25 et 30, je sais pas exactement. Enfin voilà quoi, c'est du Chanel. Donc bon bah à la suite, je vais donc vous faire 5 tutos à la suite pour chaque jour de la semaine, en espérant que ça vous plaise et je vous retrouve pour la conclusion. À tout à l'heure. Je pense bien puisque j'ai été obligée de recommencer le début de ma vidéo vu que la mairie a décidé de venir souffler les feuilles sous mon balcon là juste au moment où je démarrais. Donc c'est pas grave, j'avais tourné que 30 secondes. Donc je vous disais que le lundi matin, j'ai commencé par faire simple puisque bah, j'ai posé les fards tout seul, sans base colorée ni rien du tout, juste pour voir ce que ça donne. Et j'ai juste eu le temps de vous dire que donc j'avais pris Illusoire et que je l'avais posé sur toute ma paupière mobile, déjà pour commencer. Voilà. J'ai été vraiment très étonnée du scintillement de ces ombres. Et avec l'autre, la blanche, la fantasme, c'est encore plus
c'est encore plus parlant. Parce que je m'étais pas vraiment... J'en avais beaucoup entendu parler, mais je sais pas, sur des forums, sur des pages Facebook, des choses comme ça. Mais j'avais vraiment jamais tellement regardé, je m'étais jamais vraiment intéressée aux résultats finalement. Et du coup, ça a été une totale découverte pour moi. Donc voilà, là j'ai posé donc le fard avec la... Comment s'appelle-t-il? Je crois que c'est la Shading Brush, il n'y a plus son nom, de Real Techniques. C'est le pinceau que j'ai utilisé sur tous mes make-up. Celui que j'ai trouvé le plus pratique à utiliser avec les illusions d'ombre. Ensuite, je prends le pinceau estompeur E40 de chez Sigma. C'est un super gros estompeur. En plus, je l'ai un peu maltraité ces derniers mois, donc il est un petit peu éclaté. Et je reprends un petit peu de matière, vraiment très légèrement, pour estomper en fait. Pour estomper et faire en sorte que la paillette monte un petit peu dans un effet... on peut pas dire dégradé, si un dégradé de paillettes, je sais pas trop. Voilà. Ensuite, j'avais également... Ah oui, j'ai failli oublier. J'en avais également posé en dessous. Donc j'en pose en ras de cils inférieur également. Avec... comment la Brow Brush, pardon, de chez Real Techniques. Et par contre, j'ai été étonnée aussi finalement du peu de pigmentation. En tout cas, pour les deux que j'ai, c'est quand même... disons que l'intérêt des fards n'est pas là, quoi. L'intérêt, ça va être vraiment le côté scintillant, mais pas... c'est pas du scintillant pailleté. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, en fait. Donc c'est vrai que c'est très joli. Par contre, je suis un petit peu étonnée par le manque de pigmentation. Peut-être que c'est dû aux couleurs, j'en sais rien. Ceci dit, il est très joli, hein, mais c'est vrai que en le voyant comme ça, enfin, je sais pas, moi je m'attendais à ce que ce soit un peu plus pigmenté. On voit vraiment pas mal la peau en dessous. Voilà, ensuite, j'ai pris Fantasme numéro 81 avec mon pinceau Louise Young LY13. Et je l'ai posé normal, hein. Là j'ai fait, je me la suis jouée très très classique pour voir un petit peu ce que les fards est dans le ventre. Et je l'ai posé en coin interne. Et alors, là par contre j'ai été un peu presque estomaquée par... J'ai une amie qui m'a dit, t'as l'impression d'avoir des diamants quand tu mets ce truc là sur l'œil. Et effectivement, je sais pas si ça ressort vraiment bien à l'image. Mais on a l'impression d'avoir comme une rivière de mini-diamants qui vient se poser sur l'œil. C'est super joli. Donc autant vous dire que toute la semaine, j'ai été maquillée comme si j'allais au bal, hein, au boulot. Voilà. Ensuite, j'ai pris le Kohl Contour dans la teinte 2 gris ingénieux de chez Kohl et Contour, pardon, de chez Bourjois. J'adore ce crayon, vraiment. Et je me suis juste fait un ras de cils un petit peu étiré comme je fais toujours. Et je vous signale que c'est la première fois que vous me voyez maquiller cet œil-là à la caméra. Truc qui n'a aucun intérêt d'ailleurs. J'en ai mis aussi dans l'œil, oui, j'en avais mis aussi dans l'œil. Un petit peu de gris, j'aime vraiment ce Kohl et Contour. J'allais dire j'en ai pas d'autres, mais si, j'en ai un autre Kohl et Contour, attendez. Où qu'il est? Il est là. Je l'ai aussi en bleu original, qui pour moi est plutôt un vert d'ailleurs. Ils sont super crémeux, se travaillent bien, ils tiennent pas mal dans la muqueuse, vraiment j'aime beaucoup beaucoup cette gamme de chez Bourjois. Voilà, ensuite mascara, je crois que lundi j'ai dû mettre le Smoky Lash, peut-être que je l'ai mis toute la semaine aussi, je l'ai beaucoup mis, attendez, hop, dans le bon sens c'est mieux. Voilà le Smoky Lash de Make Up Forever dans la teinte noire. Et voilà, on a terminé pour lundi. C'est à mardi. Alors mardi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit je vais mettre une base colorée en dessous. On va commencer tranquillou bilou. Du coup j'ai pris le crayon
un crayon ELF, attendez, comment Brightening Eyeliner, dans la teinte Coffee, c'est marron quoi. Et j'ai mis ça sur ma paupière mobile. Donc je mets du crayon sur toute ma paupière mobile et également sur mon ras de cils inférieur. Je floute tranquille. Comment je parle? Non, il faut que j'arrête. Alors donc j'ai posé légèrement hein, ma base marron, j'ai repris Mirifique et c'est parti. Pas du tout, c'est pas Mirifique, je vous dis des bêtises, c'est Illusoire. Pour voir ce que ça donnait. Alors ce make-up là va pas être fondamentalement différent. Hein. J'étais vraiment en phase de test. Et Mariam qui m'a prêté ses fards m'a dit tu verras, tu vas l'essayer, tu vas plus les lâcher. Tu vas plus les lâcher, tu vas plus te maquiller qu'avec ça. Bon en même temps c'est vrai que j'étais dans une phase, il faut que je teste pour vous, évidemment. Dire moi tout ce que je fais c'est pour vous, pas du tout pour mon petit plaisir perso, non jamais. Hop. Voilà, donc vous voyez déjà la différence. On peut, ces ombres là du coup sont complètement caméléons, vous pouvez en faire un peu ce que vous voulez quoi. Je reprends toujours mon gros pinceau fluffy, hop, j'en mets au dessus. Et ensuite je vais prendre ma palette Naked 2. Alors oui, j'ai pas mis de touche lumière là-haut parce que j'ai pas envie, je pense que cette vidéo déjà va être longue. Du coup je pars au plus vite, hein, mais voilà, sinon je mets toujours touche lumière. Et en fait toute la semaine j'ai mis la touche lumière de la palette Naked 2, le fard Foxy. Parce que c'est une... moi ma peau est jaune donc c'est parfait pour moi, ça fait très naturel. Et comment vous dire, ça brille déjà assez, c'est un fard mat, c'est parfait. Donc j'ai mis ça toute la semaine, c'est pas compliqué. Donc j'ai flouté ici avec un gros estompeur. Et ensuite j'ai pris le fard Busted ici pour intensifier mon coin externe. Voilà, je fais un petit retour, une sorte de banane. J'essaye de ne pas faire n'importe quoi, ce qui est déjà trop tard. Ensuite, bah là je vais reprendre la Brow Brush, toujours avec mon fard... C'est pas celui-là, pardon. Toujours avec mon fard Busted et je fais mon ras de cils inférieur. Je vais réestomper avec mon gros E40 de chez Sigma. J'estompe le bord externe. Je fonce encore ici. Ensuite, on peut s'arrêter là. Hein. Mais bon, moi j'ai repris encore le crayon ELF Coffee que j'avais utilisé en base pour le passer très très légèrement à la racine des cils. Parce que moi j'aime bien avoir un regard intense. Donc vraiment, c'est pas fait pour se voir vraiment beaucoup, c'est juste pour intensifier un petit peu. Et j'en ai également mis dans la muqueuse. Et comme mascara, j'avais mis le Volumilion Lashes Luminizer Brown Eyes de chez L'Oréal. Mercredi, je voulais utiliser un crayon que je viens d'acheter chez Kiko parce que c'est pas du tout les couleurs que j'utilise d'habitude. C'est le 113. Alors attendez, comment il s'appelle? C'est le si je prends l'endroit c'est mieux. Kajal Kohl Pencil. Dans la teinte 113, Sangria. Alors, j'ai mis ce crayon en base. Vachement agréable ce crayon à travailler. Il n'est pas waterproof, ça c'est clair. Donc en base ça va, mais voilà. Mais du coup super agréable à travailler.
Alors j'estompe ici pas au doigt parce que comme c'est une couleur dangereuse, je préfère rester précise. Du coup j'estompe avec le LY13 de chez Louise Yang. Pour ne pas trop dépasser et ne pas me fatiguer le regard. Même si moi je trouve que ça me le fatigue quand même. Hein. Voilà. Donc là vous voyez, si je reste comme ça, c'est une catastrophe. Pour celles qui ne sont pas déjà au courant de cette règle entre guillemets, dès que vous avez des couleurs qui tirent beaucoup vers le rouge sur les yeux, si vous les cerclez pas très fort de noir ou enfin que vous n'êtes pas une pro du make-up, c'est quand même vachement compliqué. Et c'est pareil, je vais pas en mettre en dessous parce que là c'est encore pire. Je vais rester avec du noir, je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite j'ai pris Fantasme et je l'ai posé par-dessus. Et je pose ça par-dessus. Donc vous voyez à quel point cette illusion d'ombre, là, la Fantasme, est transparente, entre guillemets. Ça va juste vous poser cette pluie d'étoiles filantes sur n'importe quoi, sur la paupière mobile, mais on voit complètement la couleur qui est en dessous. Donc vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Ça, c'est un des trucs bien, j'ai envie de dire. Et du coup, ça va, disons que la couleur va rester en reflet. C'est quand même super beau. Hein. C'est quand même très 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 beau. Donc voilà, j'en ai mis sur les 2/3 de ma paupière mobile. Et ensuite, je vais prendre Illusoire pour le mettre en coin externe. Alors en fait, au départ, quand je me suis maquillée mercredi, je voulais m'arrêter là. Mais je me suis aperçue que ça allait pas être possible. Enfin, parce que moi, je trouve que j'ai vraiment, vraiment l'air fatiguée comme ça. Même si j'ai pas fini, c'était quand même vachement compliqué pour moi. Donc, qu'ai-je fait? Déjà, j'ai pris un crayon noir. Et cette fois-là, j'ai pris un truc que j'ai reçu dans une glossy box de chez Miscope. Je ne connaissais absolument pas cette marque. C'est un crayon automatique, Miscope. Je sais même pas si c'est numéro 11. J'ai l'impression que c'est du noir. C'est pas du tout waterproof. Attention. Donc je vais faire déjà mon coin externe. Le coin externe de mon ras de cils inférieur, pardon. Et mon ras de cils supérieur. Je reprends mon LY13, donc mon tout petit pinceau crayon, pour estomper ici. Et je ramène la couleur plus vers l'intérieur de l'œil du coup, donc vous voyez comme ce crayon s'étale. Donc là je refais le même principe que lundi, hein. Je vous l'ai dit, là je me suis pas trop pris la tête cette semaine. Hop, alors voilà. Et du coup en fait, donc je reprends mon gros estompeur et j'avais juste estompé comme ça, comme j'ai fait un petit peu lundi et mardi. Mais cette couleur, la rouge, moi ça me perturbe. Je peux pas laisser ça comme ça, je trouve que ça me fatigue vraiment trop les yeux. Du coup j'ai pris ma Naked et le pinceau LY38A de chez Louise Yang. Et j'ai pris le fard Blackout ici pour encadrer en fait encore plus là-haut ma couleur. J'ai pas pris le Busted parce qu'il a quand même une base un petit peu rouge lui aussi, donc pas possible. Enfin je voulais pas. Alors là j'y suis allée hyper mollo parce que le Blackout il est quand même super pigmenté. Donc je rejoins un peu la virgule que j'ai fait avec mon crayon et alors là j'y suis allée trop mollo par contre, mais il vaut mieux trop que enfin pas assez que trop de fard, sinon vous le rattrapez pas. Ce pinceau est vraiment parfait pour ça.
Il est tellement bien ce pinceau, je suis dingue de... De toute façon, je suis dingue de mes pinceaux Louis Yang, complètement dingue. Je vous montrerai le pinceau eyeliner dans pas longtemps, puisque je m'en suis servi aussi cette semaine. J'en ai acheté 3 et je suis ravie des 3, je m'en sers tout le temps. Et quand on se sert tout le temps de certains pinceaux, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a bien fait de les acheter. Donc voilà, j'ai encadré ça comme ça. Ensuite, j'ai repris mon gros estompeur. Attendez, cette fois, je vais mettre la touche lumière. Ça va m'aider à estomper. Donc je prends le fard Foxy de toujours la Naked 2. De toute façon, je vais passer la semaine avec l'association des illusions d'ombre et de la Naked 2, plus les crayons. Voilà, j'essaye de rester... Attendez, celui-là, il est trop gros. Où est mon 217? Il est là. Et on estompe le bord supérieur. Voilà. Je finis avec le gros pinceau pour flouter complètement. C'est pas assez noir là. Voilà. Et ensuite, Smoky Lash de Make Up For Ever. Non, pardon, je dis des bêtises. J'ai aussi mis du crayon. J'ai aussi mis du crayon sur la muqueuse. Bon, alors ce crayon là, Miscope, pour moi, c'est pas loin d'être une daube, j'ai envie de dire. Je sais pas, il m'a pas emballé. Trop gras, je pense. Ouais, je pas trop aimé. Donc, je disais, Smoky Lash, et c'était le make-up de mercredi. Jeudi, je me suis engaillardie un petit peu et j'ai opté pour la couleur avec l'Aqua Eyes numéro 7L de Make Up For Ever que comme d'hab, j'ai mis en base. Est-ce que c'est pas trop beau, sérieusement? Voilà, et j'aurais dû le préparer, je sens que je vais galérer à le trouver. Je vais aussi mettre, alors, le voilà. Je vais mettre aussi le Ransom justement de chez Urban Decay en ras de cils inférieur. Donc, qui est un violet assez flash aussi. Donc voilà comment faire de la couleur avec des fards plutôt neutres. Alors, maintenant que j'ai posé ça, je vais commencer par prendre le Fantasme, ici, et le poser sur ma paupière mobile. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Là, je vais le poser généreusement, hein. plus que de l'autre côté. Et bon, je retourne mon pinceau et je mets illusoire en coin externe. En même temps, j'en ai que 2, donc c'est toujours un peu la même chose. Mais vous voyez qu'avec avec les bases de couleurs, on peut faire vraiment des trucs super différents, quoi. Voilà, j'en prends toujours de l'illusoire sur ma Brow Brush. Brow Brush, super sympa. Merci du cadeau d'avoir appelé ça comme ça. En même temps, c'est comme ça que ça s'appelle. Je fais mon coin, mon ras de cils inférieur, pardon. Mais qui du coup ne donne pas le même effet puisque j'ai mis du violet et non du bleu. Et je reprends... je reprends le Fantasme et je vais faire mon coin interne. Enfin, en fait, je vais rejoindre illusoire un peu de là-bas de l'autre côté.
Maintenant je prends un gros estompeur et j'estompe là-haut. Je reprends mon crayon Ransom de chez Urban Decay et je vais faire mon ras-de-cils supérieur cette fois. Vous voyez, je fais des petits pointillés parce que je vais flouter. Donc ça n'a pas besoin d'être hyper précis. J'estompe avec le LY13. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, j'espère que ça va pas être une catastrophe. Et voilà, non mais regardez si c'est pas mignon. Je vais quand même mettre ma touche lumière, je l'ai fait de l'autre côté. Voilà mon pinceau. Donc toujours le Foxy de la palette Naked 2. Et voilà. Donc jeudi, vendredi, vachement plus coloré. Et pardon, pour terminer dans le coloré, où est-il? J'ai mis mon Smoky Lash, mais violet cette fois. Donc ouais, jeudi c'était colorful. Voilà, alors on arrive à au dernier make-up de ma semaine, celui d'hier, de vendredi. Clairement un maquillage de soirée pour ceux qui osent pas trop se maquiller comment dire, de manière très marquée au boulot. Et puis pour les autres, bah, comme moi quoi, maquillage préféré de la semaine. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un crayon jumbo de chez Peggy Sage. Ici c'est le noir. Et c'est un crayon qui est super waterproof, qu'il faut travailler très très vite. Donc je vais pas en mettre partout sur mon œil et ensuite étaler, je vais y aller par étapes parce que vraiment il peut être super difficile à maîtriser si on attend trop longtemps. Donc vous voyez, hop, je commence tout de suite à l'étaler. Je vais l'appliquer en ras de cils inférieur également. Bon, là mes yeux commencent à être vraiment rouges. Parce que j'ai déjà fait 2 make-up différents en une demi-heure avec des maquillages. Donc voilà, ça fait un petit peu mal. Donc ça va peut-être, je vais peut-être pleurer. Vous voyez là, la couleur n'accroche pas parce que c'est là que ça pleure. On va essayer de faire quelque chose quand même. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre l'illusion d'ombre Fantasme et le poser par-dessus. Et là, ça va être merveilleux. Toujours avec la shading brush de Real Techniques. J'y vais d'abord légèrement. Et ça va nous faire un gris que je trouve absolument magnifique. C'est vraiment l'association limite la moins recherchée de tous les maquillages que j'ai fait cette semaine. Et je trouve que c'est la plus belle. Ensuite, je vais faire un trait d'eyeliner avec le pinceau que je vous ai pas trop montré en caméra parce que ces derniers temps je fais moins d'eyeliner, mais je l'adore. C'est le LY25 de Louise Young. Très fin, très super. Et je vais prendre le... comment il s'appelle? Longwear Gel Eyeliner dans la teinte Black Ink de Bobbi Brown. Et je vais me faire un truc assez dramatique. Alors ensuite, je continue avec mon eyeliner et j'en mets sur ma muqueuse. Tout le long. Voilà, et maintenant, je vais prendre ma palette Naked 2, mon pinceau LY38A pardon, de Louise Young, et je vais refaire le même principe, enfin,
pas tout à fait, pas en entier, mais le même principe que j'avais présenté dans le tuto numéro 1 avec la Naked 2, tuto qui provenait du bouquin en fait. Et je vais tracer une banane ouverte et qui va suivre un petit peu le trait d'eyeliner sur l'extérieur. Je trouve ça super joli. Donc je prends le fard Blackout et je le prends avec parcimonie vraiment. Donc j'en ai mis sur mon pinceau et je vais tapoter le pinceau sur ma main pour retirer l'excédent. Et je vais commencer par le milieu. Donc là je suis dans le creux de ma paupière. Pour l'instant je commence ici. Je suis la forme naturelle. Donc je le fais descendre. Je suis la courbe naturelle de mon creux de paupière. Par contre je vais le faire remonter effectivement ici en coin externe. Voilà. Regardez comme c'est joli. Ouais, je t'ai maquillée comme ça hier au taf. Donc voilà, là j'ai tracé. Maintenant je vais estomper. Je vais prendre mon 217 de MAC. Et j'estompe le bord supérieur. Voilà, maintenant que j'ai fait ça, je prends la touche lumière ici, le fard Foxy. Mon Medium Angled Brush de chez Sigma que j'utilise toujours pour la même chose dans toutes mes vidéos. Je mets la touche lumière là. Je la pose en tapotant en aplat. Ensuite je reprends un tout petit peu là. Et je vais continuer l'estompage que j'ai commencé tout à l'heure. Je vais fondre ça avec le haut de mon creux de paupière. Et voilà. 2 bonnes grosses couches de mascara Smoky Lash de Make Up Forever. Et ouais, je me regarde, je sais qu'elle m'avait vraiment maquillée comme ça au boulot hier. Ben voilà les filles, c'est fini pour les 5 tutos, je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Les tutos sont terminés, je remercie encore une fois Marianne qui me prête si gentiment les produits, enfin quelques-uns des produits qu'elle achète pour que je puisse en faire des tutos et puis les présenter, les tester, etc. C'est quand même super gentil de ta part, merci. J'espère que ce concept là, alors bon, je vous cache pas que c'est du boulot pour moi de faire 5 tutos à la suite quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je me suis dit que ce serait un truc peut-être intéressant à faire, donc si ça vous plaît n'hésitez pas à le dire. Peut-être que je pourrais recommencer ce genre d'expérience en fait avec des produits qui s'y prêtent, c'est-à-dire passer la semaine avec un ou deux trucs, en faire des maquillages différents et puis vous les présenter en fin de semaine, pourquoi pas quand j'ai le temps. Voilà, bon bah écoutez, la vidéo est terminée, alors en attendant la prochaine, je vous invite fortement à liker la vidéo, à vous abonner et à laisser des commentaires sur YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.